Je vais faire les copines, je sens, avec cette vidéo. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous à ma chaîne. Je l'ai pas dit ça? Non. Merde. Action. Coucou mes tâches et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ça faisait un petit moment vraiment que je vous avais abandonné et j'en suis désolée. Il y a plein de choses de prévues qui arrivent et qui vont être une récurrence sur cette chaîne. Et donc on commence par, une fois n'est pas coutume, par une vidéo calme comme on dit, où nous allons parler du mouvement body positif des réseaux sociaux et de ce que je pense de tout ça. Pour commencer, il est vrai que si j'ai fait cette vidéo, c'est parce que depuis quelques temps, j'avais ressenti dans mes stories, je ressens comme une pression sur les réseaux par rapport au mouvement body positif. Il y a plein de choses qui m'agacent. Et comme vous l'avez compris, je pense depuis le début, je suis quelqu'un d'assez franc. Et j'avais besoin, pour moi déjà, d'extérioriser les choses et pour vous, de vous dire, parce que je le répéterai plusieurs reprises, je pense, dans cette vidéo, mais je pense que en tant que créateur de contenu, on a une responsabilité sur ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et il était de mon devoir en fait de vous prévenir. Après, ces propos n'engagent que moi en tant que personne qui est concernée par la cause et en tant que personne qui a rencontré les influenceurs et influenceuses dont je vais vous parler. Sachez que tout ce que je vais vous dire, c'est pas des choses que j'ai inventées, ce sont des choses que j'ai vues au cours de mes shootings, au cours de mes rendez-vous professionnels. Je ne parle jamais sur des personnes sans les avoir rencontrées. Par contre, je ne donnerai pas de nom parce que j'ai pas envie d'en arriver là et donner des noms. Tout d'abord, pourquoi faire cette vidéo? Comme je vous le disais, je ressens une pression. Dès que j'allume mon compte Instagram, je vois que du body positif partout. Déjà que en tant que femme, des injonctions au quotidien, on en a plein. Que tu sois mariée, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu sois proprio, il faut que tu sois comme ci, il faut que tu sois comme ça. Maintenant, tous les jours sur Instagram, c'est tu dois t'aimer, tu dois te sentir bien dans ta peau, tu dois être comme ci, tu dois être comme ça. Et moi en fait, c'est en train de m'étouffer. Alors je ne crache pas sur le mouvement body positif puisque c'est ce mouvement qui a permis aussi à mon histoire d'avoir une visibilité, et je dis bien une visibilité, hein, pas une légitimité, on en reparlera après, mais une visibilité sur les réseaux. Dans ce mouvement-là, je pense qu'aujourd'hui je serai encore cachée dans mon coin, mais il faut faire attention quand même au mouvement body positif et il faut l'utiliser à bon escient. Me concernant, je le porte sur moi. C'est vrai que mon corps, à lui seul, ça reste un combat puisque encore aujourd'hui, en tant que personne ronde et en plus de ça avec mes angiomes, je dois au quotidien combattre, que ce soit dans la rue ou sur les réseaux, pour être acceptée avec mes particularités physiques. Je dois au quotidien combattre pour que mon corps soit vu dans les médias, sur les réseaux, etc. Puisque même si les choses elles avancent, on est encore loin de voir quelqu'un comme moi par exemple présenter une émission de télé. Donc c'est vrai que ce hashtag body positif, je l'ai utilisé au début pour faire connaître mon compte et je l'utilise encore aujourd'hui parce que je me sens concernée par cette cause et puis parce que je le suis. Ce qui va m'agacer sur les réseaux sociaux, c'est de voir des gens qui, il y a encore 2 ans, s'exposaient en maillot de bain en étant fiers de leur corps et qui parlaient jamais d'acceptation de soi, de leur complexe, etc. et qui aujourd'hui se plient en 4 devant leur miroir pour faire apparaître un petit bout de bourrelet et mettre le hashtag body positif. Et comme ce sont des personnes qui sont beaucoup plus suivies que moi ou que d'autres comptes qui sont légitimes pour en parler, bah elles buzzent et ça m'agace. Simplement parce que je suis pas en train de dire parce que tu es mince tu ne peux pas parler de body positif. Je pense très clairement, disait Shera dans une de ses vidéos, qu'aujourd'hui ce mouvement là est devenu un mouvement marketing. En d'autres choses, on en reparlera après, mais c'est dommage. En fait, c'est dommage parce que moi et d'autres, ça fait des années qu'on se bat pour être visible et qu'aujourd'hui, t'as des personnes qui avaient déjà leur légitimité sur d'autres sujets qui arrivent et qui surfent entre guillemets sur notre vague pour gratter un peu des abonnés et gratter des contrats parce qu'on sait comment ça se passe sur les réseaux et ça a le don de m'agacer. Ce qui va m'agacer également, ce sont des personnes qui vont utiliser un sujet d'actualité pour amener la couverture à eux et une fois de plus, buzzer sur les réseaux. Et en fait, dans ce que je veux vous faire comprendre, mes tâches, c'est qu'on peut très bien parler de sujets d'actualité sans pour autant ramener la couverture à soi. On ne peut pas dire à ces 500 000 abonnés plus d'interaction sociale depuis 6 mois alors que tu es influenceuse et que tu vas à des meetings, que tu vas à des voyages, que tu gagnes bien ta vie. Et en fait, tout ça m'agace de voir que ces personnes-là sont suivies par énormément de personnes et que en plus de ça, leurs abonnés considèrent que tout ce qu'elles disent, ce sont paroles d'évangile. Et
Et non, faut en fait vraiment trier, je vous en supplie, trier ce que vous voyez sur les réseaux, lisez ce qu'il y a sous les photos, parce que des fois on like juste la photo et on lit pas ce qu'il y a en dessous. Et quand on lit, rien qu'en lisant ça, on se rend compte que finalement on nous prend pour des cons, parce que on ne peut pas dire à sa communauté je galère en tant qu'étudiante, alors que bah, ta vie d'étudiante elle est quand même... Enfin, tu connais les conditions des étudiants en ce moment? C'est pas possible, c'est juste pas possible. Pour moi, ça c'est inconcevable, et je le répète, c'est vraiment prendre sa communauté pour des cons. Mais sachez que des influenceurs comme ça, il y en a plein. Comme certains qui vous font croire que passer la journée devant la télé à manger, ça ne fait pas grossir. Comme certains qui vont manger, je sais pas, un cookie, un gâteau, que sais-je, en story en disant je mange toute la journée et puis je grossis jamais, c'est mon métabolisme qui fait ça. Et une fois que le téléphone est éteint, bah on jette le cookie et on le mange même pas. Ça aussi c'est prendre les gens pour les cons. Je m'égare parce que des exemples comme ça j'en ai tellement, si vous saviez. Pour en revenir sur le mouvement body positif, il est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui faisaient du lifestyle et qui se sont mis à faire que du body positif. Et en fait ils ont le droit de parler de... Je dis pas que... qu'ils sont pas légitimes à parler de ça, je dis pas qu'ils doivent pas souffrir peut-être au fond d'eux et qu'il y a certainement encore une fois un tri à faire, mais sur ces nouveaux comptes qui émergent aujourd'hui et qui parlent que de body positif, je pense que pour moi, en voyant leurs textes, qui sont souvent en plus des copier-coller, je vois tellement de fois la même phrase sur les mêmes comptes, la même position, la même photo avec le miroir. Moi aussi, hein, je l'ai faite, hein, j'en conviens, hein, mais je l'ai vue après reprise, la photo avec le miroir, avec écrit du rouge à lèvres, et enfin tout ça. Enfin déjà les gars, trouvez vos idées ailleurs, arrêtez de copier sur les comptes body positifs qui sont là depuis le début, et puis surtout votre discours en fait il décrédibilise le nôtre, parce que à parler d'un combat qui ne vous concerne pas juste pour gagner des abonnés, vous mettez à mal le vrai combat body positif de gens comme moi et comme d'autres qui se battent au quotidien pour se faire accepter. Tout à l'heure je vous parlais de légitimité. On a besoin de personne en fait pour être légitime. La légitimité, on l'a à partir du moment où on poste notre première photo sur Instagram. Chaque personne a le droit de raconter son histoire, peu importe son corps, peu importe sa morphologie. Je veux plus entendre de mots genre ouais Julie, la légitimité tu l'avais pas avant. Je l'ai toujours eu en fait, la légitimité pour m'exprimer sur Instagram et ailleurs d'ailleurs. J'ai attendu l'autorisation et l'aval de personne pour le faire. Donc si vous vous sentez prête à raconter votre histoire, sachez que ben voilà, partagez votre histoire sur les réseaux sociaux, ça en aide d'autres, et c'est pour ça aussi que je continue au quotidien à vous raconter mon histoire. Il n'y a pas très longtemps, je vous ai confié par exemple le décès de mon copain. C'est des choses que au début je voulais pas parler, mais puis finalement je me suis dit que déjà ça me ferait du bien à moi et puis ça ferait du bien à d'autres. Croyez-moi quand je vous dis que j'essaye d'être la plus transparente et la plus vraie possible, je pense que vous l'avez vu, j'essaye de tout vous montrer. Quand ça va pas, je pleure en story pour vous... Enfin, pas je pleure, c'est là que je pleure en story pour vous montrer que je pleure, c'est que vraiment, bah, je pense pas à... Quand je suis chez moi et je me mets à pleurer, je me dis pas tiens je vais prendre mon téléphone pour pleurer en story, comme ça mes abonnés ils vont voir que je pleure. C'est juste que de plus en plus je suis attachée à ma communauté, que j'ai envie de vous partager de plus en plus de choses, et que ce jour là où j'ai craqué, ben, je l'ai fait parce que je ressentais le besoin de le faire. Je calcule pas quand je poste une photo ou quand je vous dis quelque chose, je me dis pas ah cette photo elle va buzzer. Maintenant je vais pas vous mentir, une fois de plus je vais être transparente, vous le savez, être influenceuse c'est devenu mon métier, donc forcément je regarde les chiffres parce que c'est ce que les marques nous demandent, je regarde mon taux d'engagement parce que c'est comme ça qu'on me paye, mais quand je poste une photo, je me dis pas cette photo elle va buzzer, alors que je pourrais vous faire une liste mais de gens qui travaillent leurs photos pour que quand elle l'a... Enfin, le seul intérêt qu'ils ont à poster cette photo, c'est qu'il y a un buzz derrière. Alors que moi, quand je poste une photo, c'est parce que j'ai envie de vous partager quelque chose, ou parce que j'ai un coup de gueule à passer, ou que j'ai un combat à vous partager. Alors que croyez-moi, il y en a tellement qui font ça. Pfff. Voilà, bon j'espère que j'ai pas dit trop de bêtises. On va passer maintenant aux questions que vous m'aviez posées. J'ai fait une petite story en vous demandant de me poser les questions. Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise sur le mouvement body positif, etc. Que penses-tu de l'appropriation du mouvement positif par des femmes au corps dans la norme? J'en ai parlé un petit peu juste avant. Comme je disais, pour moi, alors il faut bien faire attention à ça. Body positif, ça veut dire acceptation de tous les corps. Ça veut dire qu'on accepte tous les corps tels qu'ils sont. Donc ce qui veut dire qu'un corps dans la norme a le droit d'avoir ces moments où il s'aime pas.
J'ai oublié de vous le dire en début de vidéo, mais ces injonctions à se sentir belle au quotidien, ça aussi c'est... Enfin moi je parle d'acceptation de mon corps, mais si vous saviez le nombre de fois où je me lève le matin et je me trouve horrible pour des petits détails risibles hein, comparé au fait que oui je suis en surpoids, j'ai des angiomes, mais par exemple quand mes ongles sont pas faits, quand mes sourcils sont pas épilés, quand j'ai des cheveux blancs, quand je commence à voir que ben, l'âge a des effets sur moi, mais je me sens pas bien. Il y a des jours où j'ai envie de rester sous ma couette, il y a des jours où même quand je me sens bien j'ai envie de rester sous ma couette. Si t'as envie de rester sous ta couette c'est aussi ton droit, tu vois, mais que tous les jours quand j'ouvre mon compte Instagram on dit faut que tu sois belle, sois toi, aime-toi, machin. Non, non, t'as le droit de ne pas t'aimer, t'as le droit de ne pas te sentir bien tous les jours, c'est pas parce que tu aimes ton corps que tu l'aimes tous les jours, et ça c'est hyper important de le rappeler, je le dis à chaque fois, mais voilà. Et donc pour vraiment répondre à ta question, je pense que j'y ai répondu un peu dans ma vidéo, je pense que tout le monde a le droit de s'exprimer sur le mouvement body positif à partir du moment où tu te sens vraiment concerné, ou à partir du moment où tu te sens mal avec ton corps, et pas juste pour utiliser un hashtag pour une fois de plus pour buzzer. As-tu été déçue lorsque tu as rencontré des gens en vrai? Est-ce que j'ai le droit d'avoir un joker? Ou alors je ne cite pas les noms. Mais effectivement, c'est peut-être pas la première rencontre parce qu'on se rend pas compte de la fausseté des gens au premier abord. Mais disons que oui, je pense que vous l'avez compris de toute façon, j'ai été déçue par, pas que des gens connus, hein, des gens que j'ai rencontrés sur Instagram qui ont évolué et qui ont changé en prenant des abonnés par exemple, ou je sais pas, des gens que j'admirais sur les réseaux et qui se sont avérés être, je dirais pas de gros mots, mais vous l'avez entendu je pense. Donc oui, oui, j'ai été déçue. Ah, j'ai Kenza qui me dit pas de questions, juste un coucou, plein de love. Ah, qu'est-ce que le mouvement body positif? Donc ça j'ai déjà répondu aussi. J'ai fait une vidéo, alors je sais pas quand est-ce que va sortir celle-ci, mais j'ai été invitée sur la chaîne de Marie Kay où on parle vraiment du mouvement body positif, de sa date de création, etc. Donc je vous mettrai le lien, n'hésitez pas à aller la voir, comme ça vous aurez la réponse. Fun fact, meilleure décision d'enlever les notifications. Alors ça c'est pas une question, mais elle dit quand même meilleure décision d'enlever les notifications. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et j'essaye d'être aussi transparente là-dessus, mais comme vous le savez, puisque vous faites partie de ma communauté, j'essaye d'être hyper présente et de répondre aux messages le plus rapidement possible. Comme vous le savez aussi, il y a un petit mois, je suis tombée gravement malade, et il faut savoir que je suis quelqu'un qui psychosomatise quand ça va pas là, ça va pas à l'intérieur, et je pense que j'ai senti, alors je dis pas que c'est de votre faute, hein, attention si j'ai été malade, mais depuis quelques temps j'étais sur sollicitée, mon téléphone sonnait tout le temps, que ce soit Instagram, WhatsApp, mail, vraiment de la sursollicitation, et j'ai coupé les notifications Instagram, et croyez-moi que ça change tout, puisque je vais sur Instagram désormais quand je l'ai décidé et pas parce que je reçois une notif. Je continue à parler avec ma communauté, à être un peu moins engagée qu'avant, j'en conviens, parce que j'ai plein de choses qui arrivent à côté, et donc du coup ça prend quand même du temps, mine de rien, et que j'essaye de penser à moi. Donc oui, couper les notifications, je pense que ça a été ma meilleure décision de 2021. As-tu des tips pour sortir de ce tourbillon des réseaux sociaux? Eh bien, comme je le disais déjà, couper les notifications ça fait du bien. Je me suis accordé une journée sans portable. À chaque fois je vous dis bah aujourd'hui c'est ma journée sans portable, enfin sans Instagram, et enfin c'était pas tellement une journée sans portable, c'est une journée sans Instagram. Et déjà rien que ça fait du bien. C'est vrai que c'est difficile hein, de décrocher. Moi je me suis vu combien de fois m'endormir comme ça avec mon téléphone sur la tête parce que je regardais soit des TikTok, soit mon Instagram, soit comme ça tu swipes, puis tu finis par t'endormir avec le portable. Désormais quand je me couche je pose mon téléphone et je n'y touche plus. Donc ça déjà essayez de faire ça. Ça vous fera gagner un peu d'heures en moins sur le temps passé sur votre téléphone. Quelle est la chose qui t'a fait un déclic récemment? Qui t'a fait avoir un déclic récemment? Je pense qu'elle parlait du fait que j'ai envie aujourd'hui de vous parler de ça. Le déclic, comme je vous disais, je pense que c'est un trop-plein de plein de choses qui m'ont fait me rendre compte de « Ah non, je peux pas laisser passer ça, je ne peux pas en parler avec mes abonnés, c'est juste pas possible. » Donc oui, j'ai eu un déclic, j'ai une grosse déception de quelqu'un que j'ai rencontré sur Instagram, et là je me suis dit bon là maintenant il faut en parler, stop. On peut plus comme ça prendre les gens pour des cons, c'est pas possible. Donc voilà le déclic, comment c'est venu.
J'ai oublié de refaire le code à chaque fois parce que mon Face ID ne marche plus. Je raconte ma vie. Ton avis pour savoir ce qu'est le vrai faux body positivisme. Je pense que y a une expression que disait ma grand-mère. Elle disait que quand le mensonge prend l'ascenseur, la vérité prend l'escalier. Et ben ça a tout son sens. C'est-à-dire qu'au début on va s'abonner à un compte et parce qu'on aime bien ce que la personne partage, et puis au fur et à mesure, parce qu'il faut lire ce qu'il y a sous les photos, il ne faut pas se contenter de regarder les photos. Au fur et à mesure des textes partagés, on se rend compte que entre la vie de cette personne et entre ce qu'elle poste, il y a une incohérence, et on se rend vite compte en fait des mensonges. En tout cas moi je m'en rends compte de plus en plus en m'intéressant vraiment aux gens que je suis. Donc c'est à vous en tant que followers de faire le tri, de faire votre enquête. C'est pas à moi de vous dire qui est-ce que vous devez suivre ou pas suivre. En tout cas, moi je sais que c'est comme ça que je me rends compte des personnes qui mentent. À un moment donné, on voit que ça devient fake, on voit que quand on utilise tous les sujets sociétaux pour essayer de gratter un peu d'abonnés, de hashtags, forcément c'est quelqu'un de faux. Moi je pense que tu as le droit de parler de sujets de société qui te touchent, mais dans ces cas-là, une fois de plus, comme je vous disais tout à l'heure, sans ramener la couverture à soi, en invitant quelqu'un qui va parler du sujet parce que c'est un sujet qui vous touche. Voilà. La première question, c'est 10 comptes qui sont de vrais comptes body positivisme. Pour éviter que ce soit trop la guerre, parce que je pense que déjà après cette vidéo, je vais pas avoir beaucoup de copines, mais après je m'en fous. J'ai fait une liste non exhaustive qui n'engage que moi. Alors pas de vrai, enfin c'est pas pour moi des comptes, des vrais comptes body positifs, ce sont des comptes que j'aime suivre. Ils sont pas forcément, vous verrez, un body positif, mais c'est des comptes qui me font du bien et c'est des comptes que j'aime bien suivre au quotidien, donc je vous les donne. 12 février, la Queen Julie, Shera, Marie Kay qui parle d'injonction, de féminisme, et je trouve ça génial. J'ai mis Disruptive Beauty, Anna, qui a de l'alopécie et qui se maquille comme une déesse, j'adore. Il y a Harmonie Albertini, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui parle de body positive, de spiritualité et qui est top. Marion Seclin, pas besoin de, de vous la décrire, mais j'adore ses textes. Il y a Sois toi aussi, que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui parle body positivisme et qui est top, qui est vrai, ça sent que vraiment elle est engagée dans cette cause. Il y a Nélia, ma petite Nélia, une jeune femme qui est amputée, je vous invite à la suivre. Arthur Bocheron, parce que bah, pas que des filles, pourquoi que des filles? C'est un jeune homme qui est en situation de handicap, qui est en fauteuil roulant et qui montre les difficultés ou les joies d'un jeune homme en fauteuil roulant quand on a 18 ans, et c'est juste génial. Et un compte à suivre, un soleil absolu, c'est Zach a dit, voilà, que je vous invite à suivre. De toute façon je vous mettrai tout en description dans la vidéo. Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de facecam. J'espère que ce sujet vous plaira. Il y a plein d'autres vidéos qui vont arriver. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir m'en parler sur Instagram. Je vous mets tous mes réseaux sociaux. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à la liker, à la commenter, à la partager. Et puis comme d'habitude, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Self-love.